Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je vous remercie de votre écoute, de vos abonnements sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Donc là, je viens faire une nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune en Poisson qui a lieu aujourd'hui, ce matin à 10 h et qui va aller jusqu'au 24 mars, puisque le 25 mars nous avons une pleine lune en Balance. Donc nous allons voir tout ce qui est les énergies, les messages que cette nouvelle lune en Poisson a à nous donner pour ces 15 jours qui arrivent. Donc pour faire un petit aparté par rapport au signe du Poisson, donc le chakra relié à ce signe, c'est le chakra du troisième œil, tout ce qui est les intuitions. Ensuite, après, c'est un signe un peu médium du zodiaque, régi par les planètes Neptune et Jupiter, qui est lié avec les dieux Poséidon pour Neptune, dieu des mers et des océans. Pour Jupiter, ce serait plus lié avec Zeus, la foudre et le tonnerre. C'est un signe d'eau. Beaucoup d'émotions, d'empathie, de sensibilité artistique, mais c'est un signe qui doit faire attention à son côté rêverie, fantasme, intuition et romance, qui nage souvent dans des eaux troubles, mais le côté fuir la réalité n'est pas une solution. Il faut essayer de garder un équilibre entre être dans les nuages, dans ses rêveries, et tout ce qui est l'ancrage à la terre, tout ce qui est la réalité de la vie quotidienne. Et ensuite, les pierres naturelles qui peuvent aider ce signe sont la citrite, l'aigle marine, la calcédoine bleue que j'ai ici. Je sais pas si ça fait peut-être un peu. J'essaie de vous la montrer le mieux possible. Pas très simple. Donc là, c'est une des pierres, la calcédoine bleue, qui est liée un peu avec les émotions, qui peut aider pour le côté émotionnel. La calcédoine bleue, la turquoise, la cornaline, l'agate noire, il y a la labradorite aussi, la tourmaline noire aussi, et pour le côté intuition, spiritualité, l'améthyste. Après, ce sont des pierres, c'est pas lié que pour soit la spiritualité, pas que pour la spiritualité, et là les émotions, c'est fait pour plusieurs, les pierres sont utilisables sur pour plusieurs choses. Après, vous pouvez aller voir sur internet ou sur des bouquins dans les boutiques pour la lithothérapie. Ça pourra vous donner plus de renseignements. Donc voilà pour un petit aparté sur sur ce signe du Poisson. Donc pour commencer, nous allons voir le petit message général avec le petit oracle intuitif
d'Amanda Wild. On nous parle d'intuition avec le signe du poisson. Bon. Ah. On parlait de pierre de protection avec le tourmaline. Baguette noire aussi, je pense, la turquoise. Et bien, nous avons le loup protecteur. Donc il y a un côté, oui, très solitaire, mais il y a un côté aussi ouverture avec les côtés en groupe. C'est un peu comme le poisson. Ça peut être tout seul par moment, ou ça peut être en groupe. Le loup est un peu pareil. Il a parfois son côté à être tout seul, mais il y a aussi un moment où le loup se retrouve en groupe. Alors, la carte du loup vous invite à vous reconnecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Donc on est bien avec le poisson, du coup la spiritualité, le côté troisième œil. Côté intuitif, oui. Avec l'améthyste aussi, du coup. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Et du coup, le petit rituel que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Imaginez-vous dans une forêt. Elle est apaisante. Vous entendez les oiseaux et vous sentez les puissantes odeurs de la nature. Une lumière blanche s'approche. C'est un magnifique loup blanc qui pose sur vous un regard rassurant. Cela signifie qu'il est prêt à vous accompagner, qu'il s'agisse d'un cheminement spirituel ou physique. Il vous protégera des dangers, sera votre ancrage et veillera à ce que vous ne vous perdiez pas. Ça me fait penser avec le Vegvisir, la boussole viking, pour ceux qui connaissent les runes. Les runes vikings. Enfin après c'est un des symboles islandais vikings. La boussole c'est un peu, oui, la boussole viking de Vegvisir, pour pas se perdre. Donc peut-être, ouais, avec les eaux troubles, peut-être si vous avez des émotions un peu bousculées en ce moment. La lune là avait été un peu chamboulante, la pleine lune en Vierge a pu être un peu chamboulante. Donc il y a peut-être des choses
qui sont encore un peu peut-être difficiles, un équilibre à retrouver, oui, un équilibre intérieur à retrouver, un besoin d'ancrage, de retrouver des repères peut-être pour mieux avancer. Donc voilà pour le message du message général. Ensuite, du coup, nous allons voir avec le spirit de la lune. Qu'est-ce que la lune, la nouvelle lune en poisson a à nous dire? Je rappelle que vous pouvez partager, liker, vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, et que je fais des guidances personnalisées. Vous avez tout au niveau de ma chaîne, vous avez les informations. En dos de deck, nous avons la lune en fleurs, éclosion. Donc peut-être votre côté créatif aussi, sensibilité artistique, vos émotions qui sont en pleine, peut-être de nouvelles émotions qui sont en train de se d'éclore, qui sont en train de se manifester à vous, d'où vous êtes un peu perturbé parce que c'est des nouvelles émotions, de nouvelles intuitions que vous avez et ça vous perturbe un peu. Lune en fleurs, après éclosion, nous arrivons sur la période du printemps. Donc si vous avez germé, enfin si vous avez germé, pardon, si vous avez mis vos plantes des plantes à... Si vous avez jardiné, du coup, ça va peut-être... vous allez peut-être pouvoir récolter là, en ce mois de mars. Et du coup, la gibbeuse croissante. Oui, manifestation. Manifestez vos intentions et manifestez tout ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, puisque c'est une nouvelle lune, donc c'est tout ce qu'on souhaite de nouveau dans sa vie, toutes les belles choses qu'on veut voir apparaître dans sa vie, mais il faut le manifester et ensuite par des actions pour que ça devienne que ce soit plus de la théorie, mais que ça devienne une pratique. Et du coup, oui, on retrouve le côté là du feu, des éléments en feu. Donc la passion, de l'énergie, de l'esprit, de la réflexion, peut-être pour faire éclore ces nouvelles émotions, ces nouveaux projets pour qu'ils deviennent réalité. Et lune de miel, la productivité. Donc ça suit, vous voulez voir éclore certains projets, certaines émotions.
Et là, c'est le moment de manifester, de vous mettre en action, de mettre de la passion, de l'énergie, d'être logique, d'être dans le discernement, d'avoir l'esprit pratique, pragmatique, pour comme cette petite abeille pouvoir produire votre propre miel. Vous aurez travaillé pas pour rien. Ça sera bénéfique puisque vous avez lune en fleur, l'éclosion. Donc même si ça met du temps, si ça doit mettre du temps, c'est le moment de manifester. Alors soit ça va se manifester là, ou soit c'est à vous de manifester et de faire éclore tout ça pour que ça devienne de la réalité. C'est le moment de faire éclore, de faire germer toutes vos idées, vos belles pensées. Même si vous ne récoltez pas tout de suite, ça viendra après. Et donc voilà pour cette nouvelle lune, esprit de la lune. Je vais juste regarder peut-être avec des petits bouquins si ça peut nous en dire plus. On a dit gibus croissante 58. Alors, manifestation. Petit mantra que vous pouvez vous dire: je manifeste ce qui m'appartient, tandis que mon âme s'aligne avec l'esprit divin. Donc, vos désirs sont à portée de main. Croyez en votre destinée. Apprenez à connaître et à utiliser les outils et les ressources à votre disposition pour compléter votre tâche. Prenez garde à la manipulation. Donc je parlais de jardinage, faites attention à tout ce qui est les petits accidents domestiques. Soyez vigilants avec les outils que vous utilisez, protégez vos mains, protégez vos yeux aussi selon ce que vous faites pour pas protéger votre visage, vos mains. Soyez vigilants, laissez pas porter des enfants aussi. Il y a un côté récolte pour moi. Parce que là, on a productivité, éclosion, manifestation, le fait, un côté récolte, abondance. C'est peut-être du dur labeur, mais c'est pas pour rien. Ça va finir par pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Après, ça peut être manipulation par d'autres personnes. Se faire manipuler par les sentiments. Chercherait-on à vous influencer, ou est-ce vous qui cherchez à tirer les ficelles d'autrui? La manipulation naît dans la peur et le manque de confiance. Vous n'avez pas foi en vous ou en l'aide que d'autres peuvent vous apporter. Réfléchissez-y. Donc oui, après,
Manipulation, ça peut être les autres sur nous, mais ça peut être nous aussi parfois qui cherchons d'une certaine manière à tirer profit des autres, manipuler un peu les autres, et c'est pas très correct. Donc faut voir à quel une peur et un manque de confiance, soit en des situations ou soit en des personnes. Et donc, lune de miel et productivité. Alors, là, les pierres qui peuvent vous aider par rapport à avec la carte lune de miel, on nous dit la jaspe bourdon, la fluorine, la calcite miel, la jaspe océan et la perle. Donc, période lumineuse, prise de décision, travail d'équipe, renforcer son investissement, médecine des abeilles, Lita et solstice d'été. Donc, il faut être organisé, travailler en équipe et faire des compromis, savourer le fruit de votre labeur, renforcer votre détermination, concentrez-vous sur votre chakra solaire, donc le plexus solaire, et sur votre chakra du cœur. Donc, période productive. Donc voilà, au niveau de la lune, ce que ça peut nous dire. Ensuite, petit tirage de manière générale avec l'oracle, le manuscrit. Danger et famille. Ouais, peut-être attention au danger. Alors peut-être quelqu'un de votre famille qui a besoin, qui est en danger, ou petits accidents domestiques, peut-être rien de grave, mais il y a peut-être besoin d'aide. Quelqu'un qui a besoin d'aide, vous pouvez peut-être lui apporter cette aide, peu importe, par des soins, par de l'attention, par de l'écoute. Peut-être des liens familiaux à resserrer. Une protection, peut-être des personnes de votre famille à protéger. Parce que là on parlait de manipulation des outils, mais là on retrouve le côté loup protecteur. Se protéger peut-être de personnes malveillantes, manipulatrices, peut-être perverses pour certains et certaines. Faites attention à vous-même et aux personnes autour de vous. Donc, quels sont les messages généraux pour cette nouvelle lune en poisson? Donc ouais, il y a les ennuis,
et le décès. Alors soit des ennuis, peut-être suite au décès d'une personne, peut-être au niveau de tout ce qui est succession, héritage, peut-être pour régler certains documents, certains dossiers, pour clore certains comptes, ou il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites avant et qui ont besoin d'être réglées maintenant du coup, mais il y a peut-être des incompréhensions, des choses qui n'arrivent pas à se suivre, ou c'est des choses un peu confuses. Ennui, ça peut être aussi au niveau du mental, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et du coup c'est le mental qui, dans le sens ça prend la tête, on se fait des nœuds à la tête parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans un temps peut-être très court, où tout arrive en même temps et du coup il faut arriver à tout gérer, donc c'est un peu où ça arrive à un moment qu'il n'aurait pas fallu parce que vous êtes peut-être pris ou prise par autre chose et du coup il y a ça qui vient s'ajouter, donc après ça peut être mettre un terme à certaines choses qui créent cet ennui. C'est peut-être pas forcément un décès physique, ça peut être du décès symbolique. Mettre fin à peut-être des contrats qui sont obsolètes ou qui ne vous servent plus, qui vous amènent plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et ensuite, en dessous, on a union et danger. Ouais, des relations où mettre fin à des relations. Alors, soit mettre fin à des contrats qui sont néfastes pour vous, soit à mettre à jour, peut-être des contrats à modifier, des avenants de contrats. Après, ça peut être des séparations au niveau des divorces, des séparations de couple, oui. Ou alors c'est peut-être en ce moment votre couple qui n'est pas en bonne forme. Je dirais que c'est sur le couple est un peu, on va dire, en danger. Après, ça peut être une certaine routine qui s'est mise en place et du coup, faut casser cette routine pour redonner un peu d'élan à votre relation de couple. Après, pour les célibataires, ça peut être le fait de casser ce côté célibataire pour trouver justement l'union. Vous êtes un peu dans de l'ennui en étant tout seul et du coup, d'essai, faut casser cet ennui, mais du coup, faut peut-être mettre les actions en place pour pouvoir rencontrer du monde, rencontrer la bonne personne. Après, vous avez peut-être des choses
des croyances par rapport aux relations sentimentales qui vous sont restées, peut-être des blessures, d'anciennes blessures sentimentales qui vous sont restées, qu'il faut couper, les anciens schémas de pensée qui vous sont néfastes aujourd'hui. Donc ça, et hop, je vais faire un petit tirage à 5 cartes. Et pour cette nouvelle lune en Poisson. Messages généraux pour cette nouvelle lune en Poisson avec l'oracle du manuscrit. Alors, ah, effectivement, séparation. Donc nouvelle lune, vous allez peut-être du coup vous séparer, mettre fin à un cycle de vie qui ne vous convenait plus, pour pouvoir aller vers l'abondance, vers vos projets. Il y a peut-être encore à travailler sur vous par rapport au projet, peut-être remanier certains projets, votre manière de penser. Vous séparez de tout ce qui ne vous convient plus pour reprendre une nouvelle page de votre vie. Oui, le changement, la transformation. Après, c'est peut-être trouver vous étiez peut-être coupé, on va dire, intérieurement avec tout ce qui était émotion, intuition. Mais là, peut-être que cette lune en Poisson va vous stimuler peut-être au niveau créativité pour recréer vos envies, remettre en place vos envies, ce que vous souhaitez, faire revenir l'abondance. Et du coup, vous allez être guidé et peut-être retrouver un équilibre entre vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Ensuite, surprise. Donc après, oui, pour qui c'est votre anniversaire, peut-être un cadeau surprise. Un bon anniversaire à tous ceux pour qui c'est l'anniversaire en cette période. Alors, soit un événement surprise, soit surpris de vous-même, peut-être, d'avoir enclenché ce changement, ces transformations, d'avoir mis en place, d'avoir eu le courage et la volonté de mettre ces changements en place. Vous séparez de votre ancien vous pour revenir un ou une nouvelle vous. Après, ça peut être un changement de vision du monde aussi, de votre propre monde aussi, intérieur et extérieur. Après, il y a peut-être un événement surprise qui va arriver durant cette nouvelle lune. Ou peut-être beaucoup de questions aussi qui vous mettent un peu sur le côté indécision, d'hésitation.
j'y vais pas. Peut-être, parce qu'on parlait tout à l'heure des doutes, des peurs, peut-être à vous séparer de vos doutes et de vos peurs pour mettre le changement qui doit être fait, pour vous pouvoir voir éclore vos projets, vos rêves se réaliser. Ensuite, l'art. Et effectivement, je parlais du côté artistique, la créativité, les émotions, trouver une harmonie dans votre vie en général. Retrouver peut-être une joie de vivre, une nouvelle façon de vivre qui vous convient mieux. Et du coup, le soutien. Donc soit il y a des personnes qui vont vous soutenir, ou soit vous allez être soutien de quelqu'un. Tout à l'heure on avait danger, famille, peut-être vous allez être le soutien d'une personne de votre famille, peut-être qui est dans une posture délicate actuellement, et vous allez peut-être être un soutien pour cette personne, ou c'est peut-être vous-même qui allez avoir besoin de soutien. Après, peut-être on parlait de manipulation, donc peut-être de faire attention s'il est là où les personnes qui vous soutiennent oui, sont vraiment des bonnes personnes, si c'est pas du soutien mais par intérêt. Soyez vigilants. Faut pas être psychopathe non plus, mais il faut être vigilant des personnes ou des situations qui se présentent, et de voir celles qui sont vraiment positives de celles qui sont négatives. Donc ça, ensuite, petit tirage au niveau sentimental. On va tirer quelques cartes, même si j'en ai un petit peu parlé avec le manuscrit. Nous allons voir avec la Sibylle des Salons. Que la Sibylle des Salons a à nous dire sur le côté sentimental pour cette nouvelle lune en Poisson. Bon, alors on va déjà voir avec celle-ci. Ouais. Oui, donc de faire attention aux personnes effectivement qui sont autour de vous, parce que nous avons la méchante femme. Donc effectivement, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, faites attention aux personnes autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui, comme on dit, qui vous la font à l'envers, qui viennent vers vous, mais c'est par intérêt, ou c'est pour mieux vous faire du mal derrière. Donc soyez vigilants et vigilantes. Mais attendez, attente, un peu de patience. Le 10 de cœur, c'est une bonne carte.
Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui jalouse votre situation peut-être de couple, mais l'attente là, la dame qui attend, c'est peut-être elle qui attend et qui est peut-être impatiente elle aussi de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, c'est là, elle se base sur sa colère, sa rancœur, son côté mauvaiseté parce qu'elle ne connaît pas cette relation ou cette personne. Mais en étant patiente, elle aussi pourra peut-être connaître ça. Son tour arrivera peut-être bientôt, mais pour le moment, cette personne est peut-être basée sur ses mauvaises pensées, ses mauvaises énergies de jalousie et d'envie auprès de vous. Ou alors c'est peut-être que la personne qui vous convoite ou que vous convoitez, cette personne a des vues aussi dessus, mais peut-être que cette autre personne a plus de lien avec vous qu'avec cette autre personne, cette méchante femme ou ce méchant homme, ça dépend, vous mettez en fonction d'eux. Après, la méchante femme, vu que c'est une dame de carreau, ça peut être une personne plus âgée que vous. Alors une mère ou une belle-mère qui serait pas contente parce que vous avez des vues sur son fils ou sa fille. Il y a un côté protection de son enfant qui est peut-être plus fort que le fait de vouloir laisser son enfant vivre sa propre vie. Ou alors la personne que vous avez choisie ne lui convient peut-être pas et cette personne essaye peut-être de faire casser ou séparer votre couple. Et ensuite on a joueur. Alors après ça peut être attention à soit votre autre personne est une personne la personne convoitée, vous voyez peut-être le bon côté de cette personne, mais derrière c'est peut-être une personne qui est attirée par l'argent, qui en a après vous, mais peut-être par intérêt financier ou matériel. Ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être très joueur. Alors ça peut être un côté flirt, c'est juste qu'il vous fait croire au niveau, qui joue avec vous, avec vos sentiments, avec vos émotions, qui vous prend par les sentiments, mais il n'y a peut-être pas derrière beaucoup d'engagement. Après tout dépend ce que vous souhaitez vous aussi. Ou alors c'est une personne qui aime beaucoup jouer dans tout ce qui est casino, les jeux d'argent. La personne a peut-être un souci ou un problème avec tout ce qui est l'addiction aux jeux d'argent. On a l'huile de pique maladie en dos de deck. Donc ouais. Alors peut-être un soutien par rapport à une personne malade, oui, on dirait quelqu'un de
valet de pique, le militaire, roi de carreau, des nouvelles de cette personne, mais c'est un peu la personne, elle joue avec vous, avec vos sentiments. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, c'est peut-être une personne un peu plus âgée que vous preniez peut-être pour une personne droite et sans, bien sous tout rapport, si je puis dire, et en fait là, c'est un peu la personne joue sur deux tableaux. Je pense que derrière, elle a des mauvais côtés, cette personne, il faut faire attention. Oui, il y a peut-être des personnes, parlait d'influence néfaste tout à l'heure, peut-être il y a des personnes autour de la personne que vous convoitez qui ont une mauvaise influence sur cette personne, ou il y a une mauvaise influence sur vous, on essaie peut-être de vous manipuler, soit autour de vous, soit autour de cette personne. Il y a peut-être de la manipulation pour... on essaye de jouer avec vous, avec vos émotions, avec... jouer sur vos nerfs pour pas que ça se fasse ou pour tirer profit de vous. Un jeune homme brun, mariage. C'est le valet de pique, donc on vous fait peut-être miroiter tout le bon côté de la relation, mais en fait, l'engagement n'est pas réellement là. Ouais, c'est un côté... la personne dit qu'elle veut faire un peu sa vie avec vous, mais on vous fait miroiter les belles choses, mais en fait derrière c'est juste pour... alors, il y a sans doute un intérêt financier, matériel, mais on fait passer ça sous couvert de bons sentiments pour que vous acceptiez, en, pour que vous n'y voyez que du feu. Mais il faut, comme avec le poisson, avec le chakra du troisième œil, ouvrez vos yeux et voyez les actions, les paroles. Vous ne laissez pas attraper par de belles paroles qui derrière n'ont aucune sincérité. Ouais, du retard, mais sur du retard, il y a un risque de perte d'argent. C'est de la convoitise, mais par intérêt. Donc ouais, il y a de nouvelles rencontres, mais ce sera pour un peu plus tard. Donc soyez pas déçus s'il y a une séparation au niveau de votre couple ou de la nouvelle relation qui devait se faire. Un autre Cupidon ou Cupidonne, si je puis dire, arrivera après. Soyez confiants, mais ne vous laissez pas avoir par des personnes viles et qui auraient de mauvaises intentions envers vous. Une personne plus protectrice et plus aimable, plus en adéquation avec vous-même arrivera après. Laissez passer cette personne. Si vous y voyez clair, ou demandez à des personnes de votre entourage ou pour vous aider à y voir plus clair, des personnes de confiance, je dis bien, parce que
parfois mieux vaut attendre que de s'engager dans une histoire qui ne servira à rien ou qui ne vous amènera rien de bon. Avec les ennuis, oui, ça peut être dans le sens où vous pensez à un changement, mais en fait c'est des changements pour qui vous apporteront des ennuis. Donc laissez passer, voyez en fonction de la personne ce qu'elle dit, de ce qu'elle est dans ses actions, dans ses paroles, si les deux sont en corrélation. Mais du coup une nouvelle personne sera plus engageante derrière avec vous, plus protectrice, plus tendre, plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Prenez le temps de connaître la personne avant de vous engager. Et pour les célibataires, du coup, faites attention aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Ne dévoilez pas tout pour le moment, apprenez à connaître la personne avant de dire quoi que ce soit. Ou de prendre des décisions trop hâtives. Au niveau sentimental. Il y a peut-être de la manipulation derrière, donc laissez passer, et puis il y aura d'autres rencontres, d'autres relations plus tard qui seront certainement plus bénéfiques. Donc voilà pour le sentimental. Je vais faire juste un petit message au niveau émotionnel, si je puis dire. Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes et on va voir quel message cette nouvelle lune en poisson à nous dire. Ah. Là justement, message d'amour et message de conseil. Bon, donc déjà les sentiments sont au premier plan. Alors, avec les autres cartes, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce message de conseil qu'on veut nous faire passer pour cette nouvelle lune en poisson? Après, peut-être un conseil d'amour, conseil d'amis, comme on dit. Mais faites attention que ce soit avec de bons amis. Relation karmique. Ah, donc ça peut aller avec effectivement avec le côté sentimental, d'être vigilant avec le côté amoureux. C'est peut-être une relation karmique, donc en lien avec vos vies antérieures et qui du coup ont encore un impact actuellement. Peut-être d'anciennes relations où il y a sans doute des choses à... Alors ça peut être un retour de l'ex, d'un ex ou d'une ex en fonction de vous. Mais oui, c'est peut-être une relation karmique où vous êtes déjà rencontrés soit dans vos vies antérieures ou dans ces vies-ci vous avez déjà été ensemble et en fait il y a peut-être des blessures, des peurs ou des doutes à devoir vous libérer pour pouvoir vous projeter, si je puis dire, dans cette nouvelle relation, vous engager dans cette nouvelle relation. Il y a peut-être encore des blocages, des blessures ou des mémoires liées à tout ça qui vous bloquent.
avec cette personne ou avec pour pouvoir vous engager sur une nouvelle relation, ou pour pouvoir faire une nouvelle bonne relation sentimentale. Du coup, peut-être un moment de prendre le temps au lieu de ne pas vous engager tout de suite, prendre le temps de bien réfléchir à la situation avec la personne avec qui vous êtes, pour pouvoir libérer, mettre un terme à ce qui ne convient plus. Et, sans le vouloir, je vous ai parlé de libération et en fait c'était la carte en dos de deck. J'ai pas fait attention, je viens juste de la voir. Donc effectivement, ouais, de vous libérer d'anciens schémas, d'anciennes blessures, d'anciennes mémoires au niveau karmique, du karma au niveau sentimental à enlever, enfin à vous libérer, à laisser partir. Ouais, libérer d'un manque, des souffrances physiques, ça vous pèse du coup au niveau physique. Ça vous cause des souffrances au niveau physique, peut-être un manque d'amour, un manque à gagner, mais il faut déjà l'avoir en vous-même. Peut-être un message d'amour déjà envers vous-même. Vous appréciez vous-même pour mieux apprécier la vie à deux après. Si vous le souhaitez, après c'est votre propre choix, vos propres décisions. Peut-être des souffrances physiques, oui. Alors après, message d'amour, ça peut être avec le chakra, devoir à faire une harmonisation, une harmonisation avec votre chakra cœur. Séparation, ça peut être une désharmonie entre le cœur et le mental. Ça vous cause des douleurs au niveau physique, au niveau du cœur, et peut-être des rancœurs, des anciennes émotions à libérer. Avec le karma familial aussi peut peut-être vous bloquer. Donc voilà. Et juste pour finir, un dernier petit mot au niveau vibration, avec l'oracle à haute vibration. C'est l'arcane majeur pour cette nouvelle lune en Poisson. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah, ça ne s'invente pas, l'équilibre. Donc un équilibre à retrouver émotionnel, sentimental. Un équilibre peut-être avec vous-même. On parlait de souffrance physique, peut-être un équilibre physique à retrouver. Un équilibre mental. Et transformation, donc ouais, il y a du changement, je pense, intérieur qui se crée et qui est en train de se faire. C'est peut-être en train de libérer certaines émotions, certaines relations néfastes ou toxiques. Mais c'est le moment de faire ce balayage, de clore ce balayage. Et donc là, en arcane mineur,
retrouve le sens. Donc effectivement, l'équilibre. Retrouvez le sens de votre vie, de ce que vous souhaitez, un équilibre, votre équilibre physique, mental, de cœur. Retrouvez un sens de votre vie, de ce que vous souhaitez, de manifester tout ce que vous souhaitez, de mettre les actions en place pour pouvoir que ça se mette en place dans la réalité. Pratique spirituelle en dos de deck. Donc certains ont peut-être envie de se mettre au côté ésotérisme, tout ce qui est le bien-être, lithothérapie, sonothérapie, la musicothérapie, je crois qu'on dit ça comme ça. Parce que les soins énergétiques, la radiesthésie, le magnétisme peut vous aider pour vous libérer à comprendre certaines émotions, certains schémas répétitifs, vous libérer de certaines blessures. Après, certains livres peuvent vous aider à trouver la clé. On a une clé, on a la bougie aussi. Créer un intérieur qui vous ressemble. Peut-être une transformation au niveau de la déco et une envie de changer votre intérieur aussi, peut-être avec ce printemps. Il y a un côté renouveau. Mettre de l'énergie à créer ce que vous souhaitez pour du mieux pour la suite de votre vie. Reprendre une page blanche, écrire un nouveau chapitre de votre vie, mais pour ça, il faut se libérer et acter dans la matière certaines séparations de tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous angoisse, vos doutes, vos peurs, pour retrouver un équilibre général de votre vie. Les plantes aussi peuvent aider à avoir une meilleure... certaines plantes peuvent aider à avoir un intérieur plus agréable. La géobiologie, le feng shui. Donc voilà pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère que tous ces messages pourront vous aider durant ces 15 jours pour ne plus être en eau trouble, si je puis dire. Donc voilà. Donc plein de belles choses pour cette nouvelle lune en poisson, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci de votre écoute.